Bien, chers confrères, chères consoeurs, d'abord, priorité aux dames, quoi qu'en dise la théorie du genre. Le quart d'heure de Berrichon étant largement dépassé, nous pouvons ouvrir cette assemblée générale, qui est une assemblée générale extraordinaire à plus d'un titre. D'abord parce que c'est véritablement l'assemblée générale de la refondation de l'Union de la presse francophone. Parodiant un texte célèbre, du passé faisons table rase. Et n'en parlons plus. Et tournons-nous résolument vers l'avenir. C'est ce à quoi nous nous employons. J'en dirai quelques mots tout à l'heure dans le rapport moral, mais quelques-uns depuis 2 ans se sont attachés à cette refondation. Je les remercierai nommément tout à l'heure. Je remercie notre secrétaire général international, M. Kouchner, d'avoir accepté de venir participer à cette assemblée générale, que je déclare donc ouverte. Monsieur le secrétaire général, c'est à moi. Il serait temps que vous vous mettiez au travail. C'est vrai que depuis quelque temps. Bien, bonsoir. Alors, depuis notre dernière assemblée générale qui s'est déroulée le 12 janvier 2012, ça fait plus d'un bail, et suite à la démission de Georges Gros le 4 avril 2012, notre président Jean Miot a convoqué le conseil d'administration de la section française le 12 avril suivant en présence d'Abdel Mounaïm Dilami, président international de l'UPF. À cette occasion, un nouveau bureau a été élu pour première mission faire une étude sur la situation des comptes et des pratiques comptables antérieures. Cette mission a pris du temps, mais nous nous sommes aujourd'hui en mesure de vous rendre compte de la situation de façon conforme et crédible. Il est vrai que jusqu'à présent, nous ne pouvions absolument pas vous présenter quoi que ce soit. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a eu ni conseil d'administration ni assemblée générale, quoique il y a eu un conseil d'administration exceptionnel où on a fait venir un certain nombre de membres pour les éclairer sur nos travaux et nous aider dans nos recherches. Alors, 2 années studieuses. Le 14 avril 2012, lors de la transmission de pouvoir avec Georges Gros, nous avons constaté que nous étions dans l'impossibilité de remplir nos obligations auprès de Chantal Leroy des impôts et de l'URSSAF, entre autres. Le déficit global dépassait les 50 000 euros, qui révéleront plus tard une totale confusion entre l'international, la section française et la Gazette. Il nous a été impossible d'obtenir les moindres renseignements sur la situation antérieure, en dépit des lettres recommandées qui lui étaient adressées et restées à ce jour sans réponse. Nous avons alors choisi de changer d'expert comptable pour y voir plus clair quand les bilans étaient incomplets. Et depuis plus d'1 an, c'est le cabinet Creatis, dirigé par André-Paul Bahuon et représenté par Pascal Leroy, qui est à ma droite, et qui a mis au clair la situation comptable de chaque structure avec une facturation, je dirais, légère. Et on le remercie. Faute de documents des comptes de la Gazette, nous ne savons toujours pas quels sont les comptes de la Gazette, puisque nous avons découvert que la Gazette, on n'a pas la preuve que la Gazette appartient à l'UPF, mais on n'a pas non plus la preuve qu'elle n'appartient pas à l'UPF. La situation financière a pu être en partie rétablie grâce au rétablissement des aides de l'OIF suspendues depuis 2010, par la fidélité des adhérents et par l'engagement bénévole de l'ensemble de l'équipe dirigeante de la section française comme de l'internationale. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Au 31 décembre 2013, nous avions 388 adhérents de la section française qui avaient déjà renouvelé leur cotisation. Ce soir, parce que on a fait un point aujourd'hui, on est quasiment à 500 aujourd'hui. C'est-à-dire que normalement, nos nombres de cotisations par rapport au 31 décembre 2013 seraient supérieurs à l'année dernière.
À l'issue de ce rapport d'activité, le bilan financier sera présenté par notre expert comptable, dont je parlais tout à l'heure, pour les 2 dernières années, c'est-à-dire 2012 et 2013. La réorganisation et la répartition de nos comptes entre la section française vous seront également expliquées, toujours dans le souci de transparence édicté par notre futur statut, mais surtout par la volonté de notre président Miot. Notre plan de redressement a permis également de solder la situation très préoccupante et anormale des conditions de départ à la retraite de Chantal Leroy, salariée depuis 1995, et qui a accepté de poursuivre son activité de façon bénévole. Elle la remercie, elle n'a pas pu venir pour des raisons familiales aujourd'hui, mais on aurait bien aimé qu'elle soit présente ce soir. Tout comme nous remercions aussi Alain Garnier qui a fait valoir également ses droits à la retraite, mais qui est resté disponible tout le temps nécessaire à la reprise du site Internet. Tout comme Régine Lefebvre qui est restée active sans aucune contrepartie jusqu'au mois de mai dernier. Elle a dû se résoudre à abandonner sa fonction, mais tient à marquer son attachement à l'UPF. Nous la remercions également. Elle continue à nous fournir malgré tout des informations. Alors, on espère que vous pourrez tous en bénéficier parce qu'elle ne bénéficiait, elle, que d'une liste restreinte. Mais on va faire rentrer ses adresses et son travail sur l'ensemble des adhérents de la section française et internationale, puisque le site est tenu par l'international. Par ailleurs, il nous a fallu plus d'1 an pour réactiver et réactualiser le site internet de l'UPF, www.presse-francophone.org, en raison des difficultés techniques et des problèmes de gestion posés par un équipement et un serveur vétustes. Guy Bernière s'est chargé de cette mission à la demande de Jean Kouchner. Il est le moteur de recherche de ce dossier essentiel pour notre relance. Là encore, saluons le concours bénévole de 2 anciens journalistes devenus éditeurs informatiques, Laurent Cousin et Fabrice Martin, pour rendre à nouveau le site opérationnel. Franck Barlemont nous a aussi apporté son expertise, à signaler également le concours important et toujours bénévole d'un de nos adhérents de longue date, Gaël de Vaumas, qui est dans la salle, qui est là-bas, là-haut, et qui a hébergé et continue à le faire les informations de l'UPF sur son réseau www.presse-tvnews.org. Parallèlement, la section française a contribué à l'organisation de la commission chargée des nouveaux statuts de l'Union internationale de la presse francophone et au comité international qui se sont déroulés à Casablanca. Une fois les statuts de l'UPF international adoptés à la demande du président Jean Miot, le 11 avril 2013, un conseil d'administration informel s'est réuni à Paris, au siège de TV5 Monde, pour apporter donc les modifications des statuts de la section française afin d'être en conformité avec les décisions qui ont été prises à l'international. Statuts qui nous ont été transmis, avec la convocation de ce jour pour être soumis pour adoption à l'issue de notre Assemblée générale extraordinaire. Alors la présence de la section française de l'UPF, 30 septembre 2 octobre 2013, conférence internationale de Fès au Maroc, sur le dialogue des cultures et des religions organisé par l'OIF et l'Organisation islamique pour l'éducation des sciences et de la culture. À cette occasion, l'UPF animait une table ronde sur le thème de l'information des faits religieux dans les pays en crise. Y participaient Abdelmounaïm Dilami, Jean Kouchner et Guy Bernière. Le 5 et 7 novembre 2013, assise des journalistes de Metz, table ronde organisée par l'Alliance francophone et l'UPF sur le thème l'avenir des médias francophones. Nous représentait Jean Kouchner et notre président Jean Miot. Et du 20 au 23 novembre 2013, une université africaine de la communication à Ouagadougou, organisée par l'Alliance francophone sur le thème communication, paix et démocratie en Afrique, sont intervenus Jean Miot, Jean Kouchner et François-Xavier Andréis. Et puis il y a eu des reprises de contact, rétablissement des relations notamment avec l'OIF. Une rencontre au sommet entre 2 délégations conduites par Abdelmounaïm Dilami et Clément Duhem, administrateur général de l'OIF, nous a permis, dans un premier temps, de réunir à Casablanca, le 20 avril 2013, la commission de révision des statuts de l'international pilotée par Alfred Dan-Moussa, et le 9 novembre 2013, le comité international pour enterrer les nouveaux statuts et examiner la situation et les grandes orientations de l'Union internationale. À cette occasion, et pour la première fois, un représentant de l'OIF était présent en la personne de Tidiane Dio, responsable des programmes médias de l'OIF. Entériné.
Entériné, oui, pardon, entériné. Et depuis, l'International a engagé de nombreuses actions dont nous parlera Jean Kouchner en fin d'assemblée. Action pour renouer des contacts distendus avec différents organismes, et chaque fois que cela a été possible, notamment sous l'impulsion du président Jean Miot, la section française a favorisé, voire impulsé ces contacts. On travaillait sur ce rapport Guy Bernière et moi-même. Eh bien, je vous en remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je vais donc vous proposer d'approuver ce premier rapport d'activité. Et encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la relève avec courage et avec un volontarisme qui se traduit aujourd'hui par cette Assemblée générale véritablement de refondation. Qui est contre ce rapport d'activité? Qui s'abstient? J'en conclus donc que votre rapport d'activité, Monsieur le Secrétaire général, est adopté à l'unanimité. Merci. Il y aura d'ailleurs, ce qui n'était pas toujours le cas, un registre des assemblées générales dûment tenu et dûment signé. Je passe la parole maintenant au plus important d'entre nous. Le rapport financier revient à notre ami. Grâce à lui, nous y voyons clair. Pascal Leroy. Pascal Leroy, merci. L'UPF. Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter rapidement les comptes de l'année 2013 de la section française au niveau de l'UPF. Nous avons eu surtout, dans un premier temps, depuis 2012, à reconstituer et à déterminer l'historique des soldes qu'il pouvait y avoir au 31 décembre 2011, de connaître avec exactitude le passif qui était réel, celui qui devait être enlevé éventuellement, et puis de refaire un point, de collecter toutes les pièces comptables, principalement les relevés bancaires, pour pouvoir faire la comptabilité, en sachant que nous avons deux structures, qui est la section française et la section internationale, et que les comptabilités sont tenues selon une comptabilité d'engagement. Sur les comptes de la section française, nous avons... alors... Moi, je ne suis pas un vrai narrateur comme vous. Nous, c'est tout écrit, là. OCD. Voilà, ici. Nous avons un total de cotisations qui ont été perçues pour l'année 2013 d'un montant de 13 122 €. C'est par rapport à l'année 2012 au moins, nous étions à 17 457. Ce qui, en termes de dépenses sur la section française, nous avions très peu de dépenses sur cette année en 2013. Nous avons 3 315 € de charges d'exploitation, ce qui a entraîné un résultat plutôt bénéficiaire, excédentaire, si on peut dire, en termes de trésorerie, de 12 992 €, ce que l'on retrouve dans notre bilan actif en termes de trésorerie, puisque les disponibilités au 31 décembre 2013 de la section française est du même montant pratiquement, puisque nous avons 12 479 €. Nous avons un patrimoine, nous avons quelques immobilisations, mais tout est amorti, ce sont plutôt des logiciels et un peu d'informatique. Ça, ce sont pour les comptes de la section française. Pour les comptes de la section internationale, nous avons un total de commissions, de cotisations perçues d'un montant de 23 009 € contre 16 567 au 31 décembre 2012. Nous avons touché cette année pour les assises de Casablanca une subvention de 40 000 €, ce qui nous donne un total de produits d'exploitation d'un montant de 63 009 €. Le total des charges d'exploitation s'élève pour l'année 2013, dont bien sûr l'ensemble des frais liés pour les assises, hôtels, déplacements, qui s'élève d'un montant total de 62 263, ce qui fait que nous sommes tout juste, pratiquement pas tout à fait à l'équilibre, un tout petit peu en insuffisance, un montant de 634 € au 31 décembre de l'année 2013.
Au niveau des disponibilités, au 31 décembre 2013 sur la section internationale, celle-ci s'élève à 23 130 € au 31 décembre 2013. Il est à noter sur la section française qu'au 31 décembre 2011, nous avions des passifs, principalement sociaux, et que ceux-ci ont été régularisés sur l'exercice 2013. Merci Pascal. Simplement, on a voulu vous faire une présentation du bilan de la section française et du bilan de l'international pour une raison toute simple, c'est que jusqu'à présent, il y avait un joyeux mélange entre les deux, voire même avec des éléments de la Gazette. Alors que maintenant, on a, bon, la Gazette, on l'a mise de côté, mais on aura les bilans de la section française. Pascal va vous expliquer du reste une proposition que nous avons été obligés de prendre parce que il se trouve que nous avons, pour éviter d'avoir des dépenses supplémentaires en modifiant certains contrats, notamment le contrat de location, enfin le bail des bureaux, on a préféré garder, puisque c'était sur la section française, c'était la section française qui était l'habillage de l'international, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on prenait tout, et on avait les charges, on avait tout, ce qui fait que l'international n'avait pas beaucoup de chiffre d'affaires et était toujours avec des bilans plutôt bons. Et quand on a commencé il y a eu les premières alertes pour la section française, c'était en fin de compte parce que l'international ne remplissait plus son rôle dans la mesure où l'OIF ne nous donnait plus d'argent, puisque l'OIF nous aidait, mais en contrepartie nous demandait aussi des comptes. Or, les comptes, on ne les fournissait pas. Et nous, si on a pu récupérer depuis des aides de l'OIF, des subventions de l'OIF, c'est parce que à chaque fois qu'on fait une opération, on remet les comptes, on est d'une transparence totale. Voilà. Et donc la proposition voilà. Donc ce que j'ai proposé pour la mise en place et l'organisation de l'année 2014, puisque ce qui se passait, c'est qu'on avait à la fois des dépenses, on pouvait retrouver le loyer par exemple, les deux associations ont toutes les deux un numéro de SIRET bien distinct, mais sont localisées au même endroit. Le loyer a quelquefois été payé une fois par la section française, quelquefois pouvait être payé par la section internationale, ce qui n'est pas tout à fait joli pour les comptes, et encore un petit peu plus compliqué pour moi, parce que ça fait des vases communicants d'une association à l'autre. Donc j'ai demandé à ce que l'on respecte en fin de compte tout simplement les contrats initiaux. Les contrats initiaux, ce sont les baux, le contrat de loyer, d'EDF, etc. Tous ces éléments-là ont été signés, les contrats sont à la section française. Donc j'ai demandé à ce que la section française paye l'intégralité, c'est-à-dire 100% de l'ensemble des charges fixes qu'on a et ne pas avoir de mélange de l'une à l'autre. Cependant, il est clair que les fonds, enfin les frais ou les charges fixes touchent à la fois la section française et la section internationale. Donc j'ai mis en place tout simplement une simple convention entre les deux associations qui fait qu'en fin d'année, on fera un décompte de l'ensemble des charges qui ont été faites pour le compte de la section française, pour le compte de la section internationale. Donc c'est simplement une simple convention entre les deux associations. Et bien entendu, un appel de fonds forfaitaire par trimestre de que demandera la section française et la section internationale, avec un détail des comptes qui sera arrêté, bien entendu, en fin d'année, et d'éviter l'ensemble des mélanges entre la section française et la section internationale. Tout simplement pour avoir une clarté au niveau des comptes, et pour éviter des flux à la fois ou de régularisation à faire d'une association vers l'autre association. Voilà, tout simplement. Donc j'ai préparé ça, on a préparé ça ensemble, j'ai demandé aussi que ça soit approuvé à votre assemblée et que tout le monde en soit d'accord par rapport à la nouvelle organisation à mettre en place pour l'exercice 2014. Le bilan et la convention. Oui, effectivement. Merci Pascal. Merci infiniment. La difficulté... Bon, il ne marche plus celui-là, si. Il faut lui parler avec la difficulté venait du fait que, en fait, la section française était gestionnaire de fait de l'international. D'où cette obscurité, cette confusion totale à laquelle nous avons décidé d'échapper. Et disons-le clairement, c'est grâce à cette volonté de clarté que nous avons pu renouer avec l'OIF, qui, je le rappelle, depuis 2 ans, n'avait versé aucune subvention à
à notre association. 3 ans. Depuis 3 ans, tu as raison. Puisque depuis 3 ans, l'OIF ne versait plus rien, faute de clarté. L'OIF, c'est quand même 40 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Alors, parallèlement à cela, nous réfléchissons bien sûr à des économies, nous réfléchissons au local, encore que celui-ci d'ailleurs soit un loyer, somme toute, très restreint compte tenu de la situation. Mais si nous pouvons trouver un endroit convenable et accessible, nous le ferons. Donc, ce que nous soumettons à votre approbation, c'est à la fois ces comptes remis à jour. Je rappelle que nous sommes passés de moins 50 000 de déficit à un équilibre quasi parfait au 31 décembre. Et ensuite d'approuver également cette proposition de notre chef comptable, de notre ministre des Finances, à savoir cette solution qui nous paraît effectivement la plus claire et la plus efficace. Et dont les effets s'éteindront au fur et à mesure que les contrats se termineront. Voilà, donc je ne sais plus à combien le bail se termine. Il y a encore 3 ans. Dans 3 ans, ça partira directement sur l'international. Tout sera remis en place au fur et à mesure que les mandats seront terminés. Enfin, que les contrats sont terminés. C'est ça, les choses seront claires, puisqu'effectivement, il y avait cette anomalie, c'était que la section France assumait les dépenses de l'international. Qui est contre ce projet de clarification définitive? Qui s'abstient? Bien, Monsieur le ministre, votre rapport est accepté et applaudi. Surtout le travail, on lui a donné à l'époque, on lui a amené des cartons entiers, parce qu'on ne savait plus à un moment, on ne trouvait pas toutes les failles. On avait vu qu'il y avait certaines failles, mais on ne trouvait pas parce qu'on n'était pas spécialiste. Et on est arrivé avec des cartons, et Pascal, on vous a, entre guillemets, fichu la paix pendant un certain temps pour que... Et un jour, on vous a dit, bon, ça y est, je peux vous expliquer. Voilà. Voilà. Donc, merci. J'ai émergé. Bien, si vous le permettez, monsieur le secrétaire général. Ben, c'est moi qui vais vous lancer. Oui. Voilà. Comme on dit en radio. Ça me paraît risqué, mais enfin, allez-y. Voilà, donc notre président va présenter son rapport moral pour 2012 et 2013. Absolument. Vous avez la parole. Merci, monsieur le secrétaire général. D'abord, je voudrais remercier tout particulièrement la direction générale de TV5, dans la personne de monsieur Yves Bicot, qui trop théoriquement viendra nous rendre visite tout à l'heure, madame Agnès Beignet, qui est la directrice de la communication, qui nous reçoit fort généreusement. Merci à elle. Au fond à droite. Elle est au fond à droite, elle se cache et elle a tort. Et on remercie aussi M. Philippe de Saint, qui n'est pas étranger, vous l'imaginez, à ses gracieusetés. Merci Philippe. Je reprends ma formule tout à l'heure et ne voyez de ma part aucune provocation et aucune exagération. Du passé, faisons table rase. Je souhaite que je sois clairement entendu, qu'on ne me parle plus de ce qu'était l'Union de la presse francophone, section France, avant ce mars 2014. Nous avons tiré un trait, nous avons rebâti, nous allons maintenant rebâtir, nous avons refondé, et nous allons rebâtir ensemble. La tâche est ardue, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Si nous reprenons aujourd'hui ce flambeau de l'UPF, je tiens quand même à le souligner, c'est grâce au dévouement et à l'obstination de
de François-Xavier Andréis, de Guy Bernière, de Chantal Leroy, qui malheureusement n'est pas là pour qu'on l'applaudisse, avec le soutien sans faille de Philippe Dessein, et bien sûr le soutien ardent de notre nouveau secrétaire général international, Jean Kouchner. Toutes et tous, je le précise, c'est inutile, mais c'est pas inutile de le dire non plus, dans le plus complet bénévolat. Qu'ils en soient chaudement remerciés. Je salue en même temps le Régine Lefebvre qui nous a beaucoup aidés. Et puis j'en profite pour vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Radija Ridwan, qui vient de rejoindre notre équipe et qui est pour quelques mois au sein de l'UPF international, mais qui bien entendu va être pour beaucoup dans la réalisation de nos projets. Merci Radija d'avoir accepté de nous rejoindre. Cette nouvelle équipe donc est parvenue, comme le prouve le rapport d'activité, le rapport financier, à s'entourer de personnes de qualité, de grande notoriété professionnelle, qu'il s'agisse du cabinet comptable Creatis. Nous avons eu aussi un avocat conseil extrêmement utile qui était maître Jean-Charles Guillard. Merci aux nouveaux gestionnaires du site internet, Combo Média. Merci au réseau internet Press News de Gaël de Vaumas, qui a pris lui aussi le relais. Ils ont tous compris, je crois, que le sens de notre refondation, et ils se sont investis également, je le souligne, de façon totalement bénévole. Et ils seront bien sûr associés dans toutes nos démarches et dans toutes nos actions. Nous avons deux objectifs fondamentaux, vous l'avez compris, la transparence et l'utilité. Parce que c'est quand même une réflexion qu'on entend souvent quand on parle à nos confrères et consoeurs de la presse française. Ça sert à quoi l'UPF ? Et c'est vrai que nous avons là à rebâtir totalement notre image. Si l'UPF c'est simplement un peu de tourisme à Dakar ou à Rabat une fois par an, ça ne sert strictement à rien. En revanche, et là je dois le dire que sous l'impulsion de Jean Kouchner, qui a là-dessus des idées bien arrêtées et que nous partageons, nous allons véritablement faire œuvre utile. Il vous dira un mot tout à l'heure des projets que nous avons autour du sommet de la francophonie de Dakar, où nous sommes déjà agréés pour faire nos prochaines assises au mois de novembre prochain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de confusion entre les finances de l'International et de la section France et de la Gazette. La section France, je l'ai dit également, était la gestionnaire de fait de l'International. C'est ce qui créait évidemment cette totale obscurité. À quoi ça sert l'UPF ? C'est ce qui explique le peu d'intérêt porté par l'ensemble de la profession à nos activités. Nous allons redonner un sens à notre mission. Notre mission, c'est quoi ? C'est la défense et l'illustration de notre métier, de la francophonie, la défense de la liberté de la presse, la première de toutes les libertés. Je ne le répéterai jamais assez, on ne le répétera jamais assez. C'est la première de toutes les libertés. Les dictateurs en tout genre l'ont bien compris, qui commencent par étrangler la liberté de la presse. Dès lors, ils peuvent étouffer toutes les autres, mais désormais dans le silence. Il y a aussi des attaques plus pernicieuses sur la liberté d'expression. À nous de déceler, de prévenir ces pressions insidieuses que l'on retrouve souvent au sein de la presse.
il nous appartient d'organiser ici en France des rencontres, des colloques instructifs, de conjuguer nos actions et nos efforts avec d'autres organismes visant le même objectif francophone. Il nous appartient d'aider nos confrères du Sud à se moderniser. Voilà très exactement notre objectif. Nous avons donc particulièrement besoin de vous après ces 2 longues années de vacances. D'avance, je vous remercie de votre soutien. Il y a une question qui va être posée, c'est ça? Mais il y a un micro qui... Il y a un micro-baladeur. Le voilà. Freddy Moulongo pour Réveil FM International. Monsieur le Président, je voulais d'abord vous remercier, vous féliciter pour cette refondation de l'IPF, voilà, de l'équipe. Mais il y a quand même des questions, même si vous ne voulez pas qu'on, avec la table rase que vous voulez, qu'on parle du passé. Mais je pense quand même qu'il est important, si on veut avancer, de savoir d'où on est venu et puis qu'est-ce qu'on voudrait. Je voulais simplement revenir sur 3 aspects. D'abord, la première, il m'a semblé que, en tout cas moi, lorsque je suis devenu membre de l'IPF, la Gazette a toujours donné, ça c'est l'impression que j'ai toujours eue, c'était vraiment presque, je pourrais dire, une Gazette trop officielle. Et à chaque fois qu'on proposait des événements, vous avez parlé ici de la liberté d'expression, qu'on veut étrangler, tout ça. Et on n'a jamais vu, au niveau de l'IPF, défendre des journalistes qui sont menacés. On n'entend jamais. C'est plus que être amorphe. C'était. Alors, lorsqu'on proposait des choses comme ça, c'était tout de suite rejeté. Et ça, c'est très grave. On ne comprenait plus, mais maintenant on sait. Donc, alors moi je voulais surtout que vous puissiez nous dire où est-ce que vous voulez nous amener, parce que lorsqu'on lit par exemple les rapports du sénateur Bockel, il dit très bien que l'Afrique, la francophonie, c'est quand même l'avenir de la France, etc., etc. Et nous aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que l'UPF aura pour seul partenaire l'OIF? Pourquoi ne pas voir toutes les institutions qui sont, par exemple, implantées en France, l'UNESCO et les autres? Est-ce que c'est seulement l'OIF qui peut être les garants financiers de l'IPF? Et les jours où ils refusent, comme les 3 ans, qu'est-ce qu'on devient? Voilà un peu des vraies questions. Et puis, oui, bon voilà, je m'arrête là parce que je pense que c'est déjà beaucoup parlé. Mais je vous remercie pour l'attention. Je vous en prie. Merci. Bien. On ne va pas s'attarder sur le passé, je vous l'ai dit. Bon, le problème de la Gazette, je considère qu'il est réglé. J'entends par là que on ne va pas se battre éternellement pour savoir si la Gazette appartient réellement à cette amicale des amis de la Gazette francophone, ou si elle aurait dû rester au sein de l'UPF. On ne va pas s'embarrasser avec ça, ne perdons pas de temps. D'autant plus que la Gazette, comme vous l'avez peut-être vu, est reparue sous l'égide de comment ça s'appelle, le Forum français des affaires. Forum français des affaires. Bien. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il y a encore écrit Gazette de la presse francophone, puisque c'est le Forum français des affaires. Quoi qu'il en soit, ne perdons pas de temps. Je crois qu'en matière de communication, Dieu sait si je suis attaché au papier, vous le savez. Mais aujourd'hui, et surtout lorsqu'il s'agit de communiquer entre plus de 3000 confrères, nous avons un outil merveilleux qui est d'Internet. C'est ce à quoi nous nous employons, et nous employons à développer une lettre régulière. Ça relève de l'international. Jean Kouchner nous en dira un mot tout à l'heure.
Ça, c'était votre première question. En ce qui concerne les aides, rassurez-vous, nous ne comptons pas seulement sur l'OIF. Il est bien évident que, d'une part, sur le plan de l'activité intellectuelle et morale, nous devons, nous, UPF, nous rapprocher d'un certain nombre d'organismes. Par exemple, je suis rentré à l'ODI au titre de l'Union de la presse francophone. L'ODI étant l'office de... Excusez-moi, j'ai trop de mémoire. Sur cet organisme qui étudie de près tous les problèmes de déontologie. Office de déontologie de l'information. L'Observatoire. Merci. Je devrais quand même, j'ai honte. J'ai pas ma culpe, ne me dénoncez pas. Donc cet Observatoire de déontologie de l'information, j'y ai adhéré au titre de l'UPF, parce que je pense que c'est un organisme avec lequel nous devons travailler intimement. Il y a d'innombrables secteurs dont nous devons nous rapprocher. Nous nous sommes rapprochés très intimement de l'Alliance francophone. C'est ce qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé dans les dernières activités, notamment à Ouagadougou, où nous avons participé aux universités africaines de la communication. Donc, chers confrères, soyez parfaitement rassurés, c'est bien dans ce sens-là que nous avançons. Quant au financement, eh bien, Jean Kouchner et moi, nous avons déjà pris notre bâton de pèlerin pour aller voir des grandes entreprises. Quand je dis grandes entreprises, je pense Orange, Bolloré, Total, que nous allons de nouveau remettre en marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport moral? Oui. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance francophone par rapport à l'OIF? L'Alliance francophone est une association dont le président est M. Jean Guion, qui est d'ailleurs membre de notre association. L'Alliance francophone existe depuis fort longtemps, je crois, les années 60, et organise régulièrement des conférences, et surtout, c'est l'Alliance francophone qui est maîtresse d'œuvre des universités africaines de la communication. Et Jean Guion, qui en est le président, est membre de l'UPF. Oui. De la semaine africaine, moi j'aurais juste souhaité qu'on puisse évoluer d'abord par rapport à la programmation, ce qui est prévu pour aujourd'hui, pour cette soirée, avant qu'on pose ces questions, pour le simple fait que si on part sur les questions, c'est sûr que je suis amené. Oui. Donc l'idéal serait qu'on Alors, il y a les questions diverses. Après, on peut revenir après sur les questions diverses. Absolument. Et je pense que, en plus, Jean Kouchner pourra vous éclairer, puisque il y a disons, les grandes opérations de l'UPF, ça va se gérer en étroite collaboration entre la section France et la section internationale, mais Jean Kouchner vous en dira plus tout à l'heure. Bien, donc moi je vais reprendre la main, je vais demander qui est contre l'adoption du rapport moral de Jean Miot, qui s'abstient. Donc Président, à l'unanimité, votre rapport est adopté. Je vous en remercie. Alors, cela nous conduit d'ailleurs spontanément et sans transition au vote sur le principe de refondation qui entraîne donc la constitution d'un nouveau conseil d'administration. Et nous allons donc devoir voter pour l'élection des membres du conseil d'administration. Je te repasse la parole. Voilà. On va le distribuer pour que tout le monde le connaisse. Alors, c'est une liste de 21 membres de
personnes qui sont tous volontaires, sachant que dans les nouveaux statuts, on va reprendre le principe du renouvellement du bureau tous les 2 ans. C'est-à-dire que c'est un mandat de 6 ans, renouvelé tous les 2 ans. Lors du prochain conseil d'administration, on fera un tirage au sort pour ceux dont le mandat sera de 2 ans, ceux de 4 ans et ceux de 6 ans. Puisqu'il faut bien qu'on redémarre, puisqu'autrement tout le monde repart à 6 ans. Donc c'était quelque chose qui paraissait anormal. Est-ce que, juste Oui. une question, je doute qu'on trouve une main innocente pour faire un tirage au sort. On trouvera une main innocente. On fera venir des gens qui passent dans la rue, le combat, voilà. Donc voilà. Donc là vous avez la liste que nous vous proposons. Alors bon, il y a un certain nombre qui sont des membres qui étaient sortants, qui ont demandé à continuer, sachant que... Pourquoi ça croche comme ça ? Sachant donc que lors du conseil d'administration, il y aura, si j'ose dire aussi, la distribution, je dirais, des responsabilités pour certains. Voilà. Donc c'est une liste de 21 membres. Pardon ? C'est une liste qui a été faite lors du dernier conseil d'administration sur la base de ceux qui ont sur la base de ceux qui alors on pourrait enrayer là Moi je veux bien, moi j'aurais bien voulu être candidat, là, j'ai pas été informé. Non, mais vous avez raison. Mais il fallait redémarrer. Ce sera avec plaisir que pour je dirais, puisque les mandatures sont de 2 ans, là, toutes ces personnes je dirais, spontanément sont venues nous retrouver. Enfin, nous leur demander est-ce qu'on peut continuer, mais toutes les bonnes volontés. La plupart étaient déjà membres. Étaient déjà membres, voilà. Ceux que vous avez là étaient pour la plupart membres. Parce que moi je vous avoue que j'aurais été au courant, Oui. moi j'aurais été candidat. Mais nous, on a eu des. Ça fait pratiquement 15 ans que je parcours le monde, que je suis membre de l'UPF. Moi j'aurais été au courant comment ça se passe, quelles sont les conditions, j'aurais été candidat. Moi on m'apporte une liste où il y a déjà des normes sur place, on me demande mon avis. Moi je m'attendais à ce qu'on dise qui est candidat, ceux qui sont volontaires, on peut dire les propositions, des noms des uns des autres, et puis après on passe au vote. Là j'ai l'impression que la liste s'impose à moi. Il fallait. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Il fallait redémarrer. Le problème, c'est qu'il fallait qu'on redémarre. On avait notre souci, c'était de. On a des membres qui nous ont dit si ça pose problème, puisque ça fait quelques années, nous sommes prêts à nous retirer. Normalement, il y a un appel à candidature. Oui. Alors, Président, moi, s'il vous plaît. Oui. L'élection au sein d'une association, Oui. Oui. on pouvait quand même le recevoir au moment. Ce qu'on veut savoir aussi de ce côté-ci, c'est. Je vois que c'est une liste de 21 personnes, je crois bien. Oui. Alors, le nombre 21, c'est à partir de quoi, sur la base de quoi on l'a arrêté? Et j'adhère exactement à ce que le confrère est en train de dire. On est tous partants pour C'est-à-dire que le bureau. Donc il va falloir que vous refassiez une autre liste pour que Écoutez, nous, on puisse entrer. Écoutez, avec grand plaisir. Le principe des 21, c'est 7 fois 3. Voilà. D'accord. Il fallait que c'était ou moins 7, Oui. mais il fallait que ça soit quelque chose qui puisse être divisible par 3. D'accord. Mais c'est parfait, mais pour l'instant, on souhaite aussi Ouais. que, quand vous divisez, on soit dedans. Oui. Le vote, il est sur la liste, sur les personnes. Non, là c'était le principe, il était au départ sur la liste parce qu'il fallait qu'on redémarre à 0, c'est tout. Mais si vous voulez, là je ne sais pas ce que vous en pensez, Président, parce qu'on ne va pas non plus bloquer la... Attendez, Oui. il y a une question là. Non, mais juste pour dire que nous sommes dans un processus de refondation Oui. et qu'un processus de refondation doit se faire dans la clarté. Absolument. Ce mot a été prononcé Absolument. à plusieurs reprises ce soir. Et par conséquent, il y a un vote de 28 personnes, on n'est pas contre.
On fait des appels à candidature. Merci. Voilà. Alors, oui, Mané. François Xavier, pour moi, le mot le plus important qui a été prononcé ce soir par Jean, c'était le mot utile, utilité. Moi, je me bats pour un journalisme utile et professionnel. Et quand je vous entends dire, on a repris notre bâton de pèlerin, etc., je dis c'est super. Sauf que, pardon peut-être de manquer d'humilité, nous sommes quelques-uns ici, on n'a pas à prendre notre bâton de pèlerin, nous sommes sollicités régulièrement par les gens après qui vous courez ou que vous avez envie de rencontrer, qui nous donnent des informations ou qui nous invitent à faire des reportages avec beaucoup de professionnalisme sur un certain nombre de sujets d'actualité ou qui vont le devenir. Bon, moi je suis déjà en train de travailler sur le sommet de la francophonie en Belgique, donc de Liège. Donc il y a eu une réunion très importante à Paris où j'ai été invité avec M. Aboudouf et un certain nombre de Belges, y compris le ministre que j'ai en interview. Je pense que vous ne prévoyez pas assez de coller à l'actualité utile qu'attendent les internautes, les citoyens du monde. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été très professionnel là-dessus. Moi, ma satisfaction aujourd'hui, et je suis très content que Gaël vous apporte tout ce qu'il apporte aujourd'hui, c'est formidable. Moi, je reçois des emails du monde entier où on me dit que mon site internet est utile et que j'ai inventé une nouvelle forme de journalisme. À mon âge, je trouve ça formidable. Et en plus, je découvre par hasard cette année que je suis dans le Mediacic à côté du Huffington Post, alors que j'ai rien demandé. Vous voyez, donc, il se passe des choses. Alors, sans adhérer à 100% à tout ce que j'entends, c'est vrai que cette liste n'est pas une liste de battants, entre guillemets, dans l'action et dans le monde réel. Il ne s'agit pas de faire la chasse à l'homme ou à la femme. J'attire quand même votre attention là-dessus, parce que c'est quand même la vitrine des ambassadeurs et porte-parole de notre association. Merci. Non, écoutez, si vous permettez, il y a je comprends parfaitement votre réaction. Et effectivement, ça serait aberrant que nous refusions les bonnes volontés. Comprenez-le bien, si nous avons établi cette liste, c'est pas pour vous l'imposer de force, c'est simplement parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Hein, on repartait de 0, parce que c'est ça le problème. L'UPF repartait de 0. Bon, repartant de 0, il fallait bien qu'on fasse, lorsque nous avons fait notre conseil d'administration, il fallait bien qu'on reparte d'une base d'administrateurs. Cela dit, alors je ne sais pas, je dois vous le confesser, je ne suis pas très à cheval sur les statuts et les règles, je suis pour la simplicité, pour l'efficacité. Est-ce qu'il serait contraire au droit, là je me tourne vers notre ami Bernière et notre secrétaire général, est-ce qu'il serait contraire au droit qu'on élargisse cette liste et qu'on y fasse rentrer ceux qui déjà, on le sent bien, sont prêts à participer activement. Ou simplement de la colorer. Oui. J'étais président d'association assez longtemps. C'est vrai que on est dans une situation un petit peu ambiguë et un petit peu difficile sur le plan juridique et statutaire. Le problème que l'on a rencontré, c'était vraiment de repartir sur des bases solides et de repartir avec des gens qui étaient également solides et fiables. Donc cette liste qui est proposée, c'est les gens qui ont vraiment compté pour rebâtir l'UPF. Il y a une solution intermédiaire. Je sais que ça peut déplaire, et ça peut gêner certains qui sont attachés aux problèmes statutaires et effectivement au problème de poser que les candidatures soient ouvertes à tout le monde. Seulement, on aurait fait des listes de candidatures qui auraient été présentées alors que vous ne connaissiez pas du tout la situation et on ne pouvait pas vous la présenter avant cette Assemblée générale. Cette Assemblée générale a été retardée parce que nous avions énormément de problèmes financiers, juridiques, structurels à résoudre. Donc, il y a une solution intermédiaire qui peut éventuellement vous convenir si vous la souhaitez, si vous souhaitez vraiment respecter le règlement, c'est d'entériner en quelque sorte aujourd'hui un conseil d'administration de transition qui vous est proposé,
Et on vous montre pour l'année prochaine, maintenant que vous connaissez mieux la situation réelle, de monter pour l'année prochaine une véritable assemblée générale avec appel à candidature. Oui. Autrement, c'est extrêmement difficile pour nous de résoudre ça. Attends, s'il vous plaît, Jean, la parole est à Jean Kouchner. Prenez ce micro qui serait plus à l'aise, pardon. Mais Pourquoi il marche pas celui-là? je voulais couper pour le moment, je vous le couvrais. Merci. Juste, pardon d'intervenir. Enfin, pas pardon, parce qu'on m'a dit que finalement j'avais condescendu à être au conseil d'administration de la section française, mais j'en étais déjà membre avant, et il se trouve que je travaille en France. Donc, à ce titre, un mot pour dire d'abord que je me réjouis de ce débat. Parce qu'il n'y en a pas eu souvent des comme ça à l'UPF, et je trouve que c'est sain que quand il y a des questions qui se posent, elles soient posées et qu'on réussisse à les résoudre ensemble. Premier point. Deuxième point, moi je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui veulent s'investir dans l'UPF, et il faut absolument s'appuyer sur eux pour avancer et pour progresser. Alors, d'une façon générale, il me paraît que toutes les bonnes volontés, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, ne pourront pas, à l'évidence, être au conseil d'administration. Ça veut dire qu'il faut que la section France, puisque c'est la section France qu'il s'agit, peut-être mettre en place un système qui est un système de participation. Je ne dis pas ça pour les candidats qui se sont manifestés tout à l'heure, hein, mais d'une façon générale, mettre en place un système qui permette la participation au travail de la section France, quand bien même des gens ne seraient pas au conseil d'administration, sur des projets, sur des idées, sur telle ou telle initiative décidée. On a toujours besoin d'associer des gens compétents et des bonnes volontés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je vous fais une proposition. C'est une proposition personnelle, bien sûr. Hein, c'est pas le secrétaire général international. Il se trouve que ce soir, on est amené, si ma mémoire est bonne, on est en assemblée générale extraordinaire, et on est amené à modifier les statuts. Ben moi, je vous propose tout simplement de modifier les statuts avant de procéder au vote du conseil d'administration, ce qui est la moindre des choses, puisque après, les membres du conseil d'administration sont élus sur la base de statuts qui seront approuvés par l'assemblée générale extraordinaire. Et rien ne nous empêche, si nous le décidons ensemble ce soir, de porter le nombre des membres du conseil d'administration de 21 à, faut faire, c'est 24, d'après ce que j'ai compris, si on veut le diviser par 3. Il faut que ce soit divisible par 3. Et de rajouter très vite sur la liste les noms des candidats complémentaires qu'il pourrait y avoir, ce qui nous amènerait à prendre en compte les propositions qui sont faites ce soir, car je partage le sentiment, et je suis d'accord avec Guy, avec ce que disait Guy, c'est-à-dire que effectivement il a fallu que la section France pallie à une insuffisance et s'est appuyée sur les bonnes volontés, sur les gens qui avaient déjà travaillé. Mais c'est vrai qu'il y a là quelque part, et c'est dommage parce qu'on a toujours intérêt à le faire en amont de façon plus large, une absence d'appel à candidature qu'il aurait fallu réaliser. On peut le réparer par ce biais. Merci. Je rappelle toutefois que lorsque nous avons fait nous avons envoyé la convocation, il était indiqué que l'on pouvait apporter des questions ou déjà éventuellement, puisque c'est comme ça qu'on a eu des candidatures. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui était fermé dans la convocation. Oui, mais ce... Non, mais vous avez une... Ouais. Bien. Vous aviez jusqu'au 8. Oui. Bon. Oui, Monsieur le Président. Trouvons une solution. Ouais. Monsieur le Président. Oui. Je voulais quand même dire une chose. Nous sommes quand même en France. Et sur la liste que je vois là, sur 21 personnes, il y a 2 femmes uniquement. La parité n'existe même pas. Hélas. Non, mais c'est incroyable. Oui, c'est une phallocratie. 3 femmes. 3 femmes. Non, mais c'est inadmissible. Pas 2, 3. Oui, non, mais c'est des choses comme ça que mais il faut on est allé les pêcher. À vraiment mettre des choses, les réviser cette liste. Vous avez raison. Le féministe convaincu que je suis est parfaitement d'accord avec vous. C'est la difficulté à l'origine des 3 femmes. La difficulté d'ailleurs étant de trouver des candidates. Bon, écoutez, je crois que Jean Kouchner vient de trouver, s'il vous plaît. Jean Kouchner vient de nous proposer la solution. Comme je vous le disais, je ne suis pas un juriste distingué, et je dirais même à la limite que
les statuts, pour moi, ne sont pas forcément faits pour être fondamentalement respectés. Je crois que quand on veut avancer, il faut trouver des solutions. Et je remercie Jean Kouchner parce que je crois qu'il vient de trouver une formule qui nous permettrait, en effet, d'élargir cette liste. Et comprenez bien, encore une fois, que ce n'est pas une liste qu'on veut vous imposer, c'est parce que on partait de zéro, il fallait bien qu'on reconstruise quelque chose. Et on a reconstruit quelque chose avec celles et ceux, celles pas assez nombreuses, hélas, en tout cas avec celles et ceux qui nous ont aidés pendant ces 2 années de silence. Ce sont ces personnes-là qui nous ont aidés à rebâtir. Donc, effectivement, on va inverser les votes. Passons tout de suite à la réforme des statuts. Et partant de là, nous reviendrons sur l'élection du conseil d'administration. Et là, nous sommes ouverts, bien entendu, à ces nouvelles candidatures, et en souhaitant, comme vous, chers confrères, qu'il y ait des femmes, et qu'elles soient nombreuses. Et bien sûr, et de la diversité. Et de la diversité. Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas parce qu'on voulait vous imposer une liste, c'est parce qu'il a bien fallu qu'on bâtisse quelque chose avant d'arriver ici. Alors, faisons d'abord passons au chapitre des statuts, et on va les modifier. Là, vous l'avez reçu. Les statuts, vous les avez reçus. Alors, est-ce qu'il y a des remarques que vous pouvez faire sur ces statuts? Non, les statuts, on pourra les retravailler après, éventuellement, si... Oui. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument qu'on élargisse... Ah oui, non, mais tout à fait. Mais ça c'est dans... Là, on va... Là, les statuts tels qu'ils sont faits, pour l'instant, ils sont bloqués à 21. Et le fait de refaire, justement, on va pouvoir l'élargir, bouger les statuts tels qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est qu'on ne déposera pas les statuts immédiatement en préfecture, on attendra les modifications avec le nouveau conseil d'administration, ce qui me paraît être à ce moment-là le plus... Comment ? Mais la GIE peut modifier le statut. Absolument. Oui, ou alors le dire, ou le faire. Non, mais c'est pour ça. Non, mais oui. Là, on ne s'est pas bien compris. Je propose que nous modifions maintenant, dans les statuts, la composition du conseil d'administration. Ce qui permet de l'élargir immédiatement et de faire entrer les candidats, d'abord, et les candidats ensuite. Les femmes d'abord. Alors, qui... Oui. Avant je suis Tiki Moné-Kosso, je suis journaliste, mais je suis tout à fait de l'autre côté à la frontière vers la Suisse. Donc je vois plus des membres de l'UPF de Genève que ceux de Paris. Donc je suis venue exceptionnellement aujourd'hui parce que je rentrais de Londres, donc j'ai pris le shutter. Merci. Je suis membre de l'UPF depuis 25 ans, donc j'ai commencé à être membre quand j'étais à Brazzaville et à la semaine africaine. Je crois qu'il y a quelqu'un de la semaine africaine là. Je voulais demander si dans les statuts on peut intégrer un article sur la composition du conseil d'administration qui précise qu'il y a parité, qu'il y a équilibre régional d'abord en France et peut-être diversité, s'il vous plaît. Merci. Le deuxième point, c'était de savoir si les 21 membres étaient présents. Et bon, je vois le nom de Marie-Laure Augry, je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré quand j'étais jeune journaliste. Je parlais très vite et on me disait que j'avais un débit abondant. Elle est devant vous. Merci. Donc, on aimerait peut-être d'abord les connaître un peu avant de passer au vote. Et sinon, personnellement, je sais que je ne peux pas être membre parce que je suis très loin de Paris. Et puis, je ne pourrais vraiment pas chaque fois venir à Paris. Occasionnellement, je peux aller dans les congrès de l'Union internationale, mais je suis quand même de l'autre bout du monde. Même si je veux bien le faire, je suis quand même assez loin du centre des affaires. Et vous êtes de la section France ou la section Suisse? Je suis de la section France. J'habite dans l'Ain, dans un petit village à la frontière avec la Suisse. D'accord. Merci. Merci. Bien, en tout cas, c'est bien volontiers que nous allons préciser dans ces nouveaux statuts qu'il y a une obligation de diversité. Diversité et parité. Et de parité.
Oui, d'aspiration à la parité. Alors, revenons à l'essentiel. Qui est pour, ou plutôt, faisons à l'envers, qui est contre cette réforme immédiate des statuts? Pas d'abstention. Donc, nous considérons. Alors, oui, il y a le nombre déjà. Vous êtes d'abord tous d'accord pour que nous réformions le nombre de membres du conseil d'administration et que nous y rajoutions cette obligation, entre guillemets, de parité et de diversité. Oui, non, mais j'ai mis, cher confrère, j'ai mis des guillemets. J'entends par là, c'est une aspiration, un objectif. Elle a rajouté aussi l'équilibre régional, hein, vous l'avez oublié. Et l'équilibre régional. Voilà. Bien, pas d'objection. Donc... Avec l'objectif, peut-être sur le prochain mandat, c'est-à-dire dans 6 ans, qu'on ait réussi à pouvoir justement. Voilà, mais ça fait partie des objectifs. Alors, quel est le nombre d'administrateurs que nous pouvons absorber, sachant qu'il doit être obligatoirement divisible par 3. Donc ça veut dire 24. Ce qui est prévu, c'est 12 à 21. Il suffit d'augmenter le 21. Voilà, mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, simplifions-nous la vie. Qui est candidat? Est-ce qu'on pourrait avoir vos noms? Il n'y a qu'une femme pour l'instant. Hein. Alors, on va avoir du mal. On va avoir du mal. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors. On va prendre les noms après. Les femmes d'abord. Le micro. Attendez. Il y avait un micro. Il y avait un micro baladeur. Il est où? Est-ce qu'on peut savoir ce que ça implique d'être membre? Engagé? Et combien de budget, par exemple? Non. À quel point il faut être on a un bon exemple, c'est Jean Kouchner. Je veux dire, qui est convaincu une fois par mois, mais c'est pas une. Hein? Plus que ça. Non, il est évident que ça implique une certaine présence régulière à Paris. C'est évident. Président, est-ce que je peux vous dire? Et puis, oui. Force de proposition. Alors, jusqu'à. Attendez, c'est difficile de. Pardon d'interrompre simplement ce que vous alliez dire, mais on est dans une association où nous sommes tous bénévoles. Et puis, on a tous des obligations. Si un certain nombre d'entre nous, si beaucoup d'entre nous habitent, travaillent sur Paris, il y en a d'autres qui habitent en province, on vient de le voir. Moi-même, d'ailleurs. Et donc, il faut jongler avec Internet, avec des présences ici, en combinant le travail et le bénévolat, en venant spécialement pour le bénévolat, etc., etc. On en est tous là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, personnellement, je considère que l'investissement dans une association comme la nôtre est un investissement qu'il faut faciliter, parce qu'on a besoin de s'entourer de plus de nombre possible. Donc, il y a les statuts, et puis il y a la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'avance combien il y aura de réunions du conseil d'administration de la section France. Je veux dire, avant, il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'on se réunissait, mais oui, mais c'est une réalité qu'il faut quand même redire. C'est-à-dire qu'avant, on se réunissait une fois par an pour dire on n'a pas vu les comptes, mais on les approuve. Attendez, il faut être sérieux. Donc là, on essaye de mettre en place un système qui est un système où on va demander plus d'investissement aux gens. C'est à vous, à nous, au conseil d'administration, de définir la fréquence de réunion nécessaire. Et si quelqu'un ne peut pas être un conseil d'administration parce qu'il est en province, parce qu'il a une obligation, parce que, etc., eh ben, il donne mandat et puis on n'en parle plus. C'est comme ça. Ça ne met pas en cause sa volonté d'aboutir et de persévérer. On ne peut pas figer les choses. Il faut au contraire les ouvrir. C'est pour ça que moi je pense. Alors je ne vais pas relancer le débat, mais on en a discuté avec François-Xavier pas plus tard que ce matin, parce que moi je disais, mais c'est dommage, parce que moi je connaissais des gens qui ne sont pas là ce soir pour des raisons, puisqu'il y a le MIP en ce moment et qu'ils sont à la télé et qu'ils vont chercher, etc. Ils sont engagés professionnellement, mais que moi j'aurais bien vu au conseil d'administration parce qu'ils ont envie de s'investir, parce que, etc. Rien, ça limite.
Alors, ils sont pas candidats, on leur a pas demandé, etc. Bon, ils l'auraient peut-être été, j'en sais rien. On pourra pas mettre tout le monde. Mais moi, je crois dans le système qui consiste à dire, il faut bien mettre un maximum, parce que tout le monde n'est pas au conseil d'administration. Mais s'il y a des gens qui sont candidats et qui ne sont pas élus, c'est pas pour autant qu'il faut les rejeter, il faut les associer, peu importe s'ils soient membres de conseil d'administration ou pas, et ils travailleront avec nous, ils peuvent même avoir des responsabilités. La question ne se pose pas en ces termes. C'est vraiment une question qu'il faut considérer comme étant un facteur de progrès que de s'engager, quelle qu'en soit la forme. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, revenons aux candidats. Alors, je me présente Fouzia Benyoub, je suis franco-marocaine, donc je travaille pour le site web d'information français basé à Paris, atlasinfo.fr. Je suis parfaitement bilingue, donc j'ai travaillé d'abord dans la langue arabe au Maroc avant de venir ici en France depuis 25 ans. Ceci dit, je m'intéresse beaucoup à la politique, la géopolitique comme tous les journalistes, et j'interviens régulièrement sur les plateaux de France 24 arabique pour commenter et discuter sur l'actualité dans le monde arabe et particulièrement dans le Maghreb. J'interviens régulièrement sur Radio Orient dans les deux langues, arabe et français. Voilà, merci. Merci. Alors, qui d'autre? Cher confrère. Merci. Moi, je m'appelle Augustin Tokura Djigé, je suis ivoirien, journaliste, rédacteur en chef du site d'information générale Event New TV. Et je souhaite être membre du conseil d'administration parce que je me dis qu'on a besoin de travailler, on a besoin d'apporter pour que la section France de l'UPF puisse sortir de la léthargie, parce que évidemment, on est tous d'accord que depuis que cette section existe, je vous assure, je suis allé 2-3 fois au siège, je ne rencontre que la secrétaire. Je vous assure. Et parfois, quand on la rencontre, c'est difficile. Alors donc, moi, j'estime qu'on a besoin de 100 nouveaux. De 100 nouveaux. Absolument. Oui, de 100 nouveaux, de personnes qui ont vraiment envie de travailler. Et c'est ce que moi, je vais faire pour l'UPF. Merci. Merci. Mais vous apportez la démonstration que, effectivement, nous partons de zéro. Mais oui. Qui est candidat? Ah, des femmes. Bon. Oui, ce serait oui. Là, pour l'instant, on n'a que des hommes. Hein. Enfin, pardon. On a une femme. Alors. Ça va être difficile pour la parité. Freddy Moulongo. Aspirons. Voilà. Après les études en France, je suis rentré en République démocratique du Congo, où j'ai organisé les radios communautaires qui n'existaient pas. Donc j'ai été président de 2000 à 2007. Et depuis mon retour en France, je continue à être membre de l'UPF. Mais je voulais dire simplement, ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a réconforté dans les travaux que j'ai fait avec Réveil FM International, parce qu'il y a quelques jours seulement, nous avons organisé le premier forum international sur la liberté de la presse pour les droits de l'homme et contre l'impunité. C'était au Presse Club avec mon confrère Roger Bongos. Et au départ, on était avec Lilo. Et ça réconforte ce que nous devons faire, notamment par rapport surtout à nos confrères qui sont dans des pays où ils ne peuvent pas s'exprimer librement, ils ne peuvent pas écrire librement, ils ne peuvent rien faire, où les journalistes sont parfois malmenés, voire assassinés. Donc cet aspect que vous avez relevé par rapport aux objectifs de l'UPF rejoint vraiment du fond de cœur ce que nous devons faire. Et donc je me porte candidat pour moi aussi travailler, apporter ma petite pierre à l'IPF par rapport à cet aspect. Merci. J'ajoute qu'en tant qu'administrateur du Presse Club, je considère que l'UPF et le Presse Club doivent travailler le plus souvent possible ensemble. Bon, là, on est à 24. Qui d'autre? Alors. Allez. Une femme. Une femme, enfin. On veut une femme. C'est Sylvain. Ah, écoute.
Non, mais je veux pas être te forcer la main. Hein. Il y a une. Attends. Il y a deux femmes là d'un coup. Donc c'est bien. Ben voilà. Enfin des femmes. Alors, nous vous écoutons. Bonsoir donc à tous. Kumba Fofana Kone, donc je suis française d'origine malienne. Je travaille pour un média aux États-Unis à Los Angeles avec Benoît Clair qui est correspondant aux États-Unis. Donc je m'occupe de toute la partie show business et toute la partie artistique qu'il peut y avoir en France pour les dossiers qu'ils demandent via les États-Unis. Donc j'aimerais bien me présenter, et surtout apporter du sang neuf à ce nouveau statut, ce nouveau défi. Donc je pense que je pourrais être là. Je suis sur Paris, donc je pourrais assurer les réunions qu'il y aura ici et apporter du sang neuf. Merci. Une autre femme. Alors, je me présente, Cécile Brun. Alors, je suis une ancienne journaliste. Je collabore encore avec un média sur Internet qui s'appelle le Podcast Journal. Et surtout, je dirige un master d'enseignement à distance à l'École supérieure de journalisme de Paris sur la presse écrite et le web journalisme. Voilà. Donc, en fait, je suis directrice de tout ce qu'est l'enseignement à distance à l'ESJ Paris. Voilà. Très bien. Bravo. Car le journaliste aujourd'hui est plurimédia par obligation. Bon. Qui d'autre? Allez, à mon tour. Bonjour, bonsoir Xavier. Moi, Jean-André Larieux, je suis journaliste indépendant actuellement et ancien dirigeant de France Télévisions. Je suis conseil international pour l'audiovisuel et les médias. Je suis conseil d'une chaîne de la TNT locale du Pays Basque, de TVPI. Je suis conseiller éditorial et d'éthique de cette chaîne. Donc je partage mon temps entre Paris, où je travaille sur beaucoup de documentaires en production, sur le Pays Basque, Biarritz, et sur Montréal, où j'ai une partie de ma famille, donc cette partie francophone du Québec, dont on parle très peu ici. J'ai remarqué qu'on parle beaucoup de l'Afrique, vous parlez très peu de nos amis d'Amérique du Nord. C'est un oubli regrettable. Section France, nous. Hein. Voilà. On est quand même section France. Hein. Oui, mais quand même. Non, mais rassurez-vous, on est en train de renouer avec le Canada, car vous le savez sans doute, les relations avaient été pratiquement rompues avec nos confrères canadiens, pour des raisons dont que je préfère ignorer. Qui d'autre? À gauche. Oui. Vous avez un micro? Vous faites passer le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Patrick Mboyo, je suis journaliste congolais de Kinshasa. En fait, si je me présente pour être candidat au conseil d'administration de la section française de l'UPF, eh bien parce que je ne traîne pas derrière moi une expérience. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai entendu la plupart des candidats ici dire que je suis ancien d'eux, j'ai dirigé ceci, j'ai dirigé cela. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai traîné plusieurs années derrière moi, au chômage du journalisme, en train de chercher une boîte qui, enfin récemment, a accepté de me prendre comme chroniqueur. Et je suis aussi celui qui voit d'autres jeunes journalistes comme moi qui rentrent, qui sont renvoyés dehors parce qu'ils n'ont pas pu payer leur contribution et qui n'ont même pas 40 € sur place pour payer. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux sont encore en train de se chercher. Et je me dis, si au moins ces gens-là peuvent avoir quelqu'un au conseil d'administration qui connaît leurs galères, qui connaît cette souffrance, qui sait que l'UPF a besoin d'un avenir, parce que dans 10, 20 ans, 15 ans, ce ne sont pas les anciens d'eux, ou ceux qui ont fait ceci, ou ceux qui sont directeurs ou chefs d'eux. Je ne suis pas contre eux, loin de moi d'être jaloux de leur expérience, mais je ne pense pas qu'ils seront là. Ce sera d'autres jeunes. Et ces jeunes-là auront besoin de retrouver au moins certains parmi eux qui auront de l'expérience aussi dans cette affaire-là. C'est pour cela que je veux être là, au moins pour être un porte-voix de ceux qui sont encore en train de trimer, en train de se chercher pour connaître comment s'en sortir dans ce monde de la presse. Voilà, je suis jeune candidat pour la jeunesse. Merci. Compliment. Bonsoir.
Christian Bidonneau, propriétaire exploitant d'un guide papier internet Top Outre-mer et d'un site, donc je suis peut-être le seul ici, mais je vois mon confrère Jean-Jacques Seymour, qui dans ses activités couvre tout l'outre-mer en étant basé à Paris, puisqu'on est quand même 2 millions ici, et donc ça serait bien que parmi tous vos confrères, il y ait quelqu'un pour l'outre-mer. Merci. On avait un collègue de Guadeloupe, il n'est pas là? Oui, mais non, il n'est pas là. Et c'est bien, moi. Bon. Alors, on est à combien là, ça en fait plus 2. Abondance de biens ne nuit jamais. Alors. Est-ce qu'il est nécessaire? Fougia. Écoutez ça. 3, 4, 5, 6, dont 3 femmes. Attends, il y a Cécile Brun là. Donc, 6 candidats, dont 3 femmes. Bravo. Il en manque une là. Moi j'en ai entendu. Quoi? Moi j'en ai noté 8 interventions. Tu notes mais on n'a pas tout là. Celui qui est là aussi. Ça fait 27. Oui, mais qui est absent. Ah oui. Voilà. Ouais. Il y en a une, il en faudrait un. Freddy, Augustin, Cécile Brun, Kumba, ça fait 4, 5 Roger-André Larieux, 6, j'en ai 7 en tout. Et ça, on est d'accord? Il y en a 8 qui ont parlé. Ah oui, mais alors, oui, il y en a un qui est en train de... Non, ça fait 9. On a des fiches où il y a 2 noms. Hein? Il y a des fiches où il y a 2 noms. Alors, mais là, je vais en avoir 9. c'est Il y a là qui est en train de... Hein? Là, ça fait 30, ça me paraît beaucoup, non? c'est divisible par 3. C'est divisible par... Mais c'est divisible par 3. Mais c'est tout, tant mieux. C'est un maximum de toute façon. Tant mieux. Non. Ça prouve que il y a une volonté de participer. Et c'est quand même ça l'essentiel. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer à l'élection de ces nouveaux administrateurs, y compris les 9, dont 3 femmes. Excusez-moi, la parité n'est pas encore atteinte, mais quand même, il y a un progrès. Bon, de toute façon, ensuite, il y aura un conseil d'administration. Après, pour, si j'ose dire, la distribution des actions que les uns et les autres vont pouvoir mener voilà. en s'engageant. Mais ça, on le fera plus tard. On le fera plus tard. Alors. Il faut adopter les statuts, modifiant le chiffre de vote. Oui, on va modifier oui, tout à fait. Donc, c'est la première question que je vous pose. Il faut faire ça dans l'ordre. Est-ce que tout le monde est d'accord pour apporter cette modification au statut qui porte le nombre d'administrateurs de 21 à 30? Est-ce que je peux faire une proposition, Oui. Monsieur le Président? Plutôt que parce que ces discussions sur le nombre, etc., on peut recommencer le prochain coup. Et à chaque fois, ça pose des problèmes. Donc moi, je vous propose une formule pour essayer d'éviter ça. C'est de dire que l'Assemblée générale élit un conseil d'administration de 21 membres au minimum, en s'efforçant de le composer de façon paritaire. C'est-à-dire qu'on prend en compte la remarque qui a été faite en s'efforçant d'eux, ça ne m'engage pas beaucoup, mais enfin, il faut essayer, c'est une préoccupation qu'il faut avoir. Et on ne peut pas le faire aujourd'hui, donc ça donne une formule comme ça un peu floue. Et sur le nombre, ça veut dire que l'Assemblée générale peut très bien décider à chaque fois d'aller à 28 ou à je ne sais pas combien, s'il décide. Mais en ouvrant, pas en figeant. Parce que si ça se trouve l'année prochaine ou dans 3 ans, je ne sais pas combien de temps, on n'aura pas 28. Mais on n'aura pas 28. Ouais. Ça veut dire que là, on a une formule qui est un peu plus floue. Effectivement. Mais le principe, alors, maintenant, il y a une chose, c'est le principe, puisque là, on va... Oui. Les statuts prévoient actuellement de 12 à 21. Oui, mais là, on va passer de 21. Alors, non, je crois que la formule à retenir est celle que Jean Kouchner vient de nous donner, qui est décidément un excellent juriste, c'est qu'elle est composée de 12
au minimum. Il élit un conseil d'administration de 21 membres au minimum. Au minimum. À ce moment-là, tu mets de 12. De 21. Au minimum de 21. Au minimum de 21. Et au minimum de 21, en s'efforçant de respecter la parité et la diversité. Puisqu'au départ, c'était 12. C'était 12 à 21. Et on met de 12 à truc, ça permet d'élargir, voilà. Non, mais c'est pas, ça, c'est pas grave. Ça oblige, non, ça oblige d'avoir toujours un multiple de 3. Dans le... Si on dit au minimum. Ben 12 c'est 4 fois 3, 12. 12 c'est 4 fois 3, 12. Oui. Puisque monsieur là veut qu'on enlève le chiffre de 12 et qu'on mette... Ah, qu'on le monte minimum 21, oui. Ben alors 12 n'existe plus à ce moment-là, non, mais d'accord. Non, mais... Au minimum 21. Mais si, alors, non, tu dis que ça va être 12, ça va être difficile 21, mais si j'en crois la détermination d'un certain nombre, continuer comme ça, c'est sûr qu'on aura les 21. Oui. Excusez-moi, je gère quand même pas mal d'associations, donc je vais juste vous dire, si vous mettez au minimum 21, à chaque fois, on sera obligé d'avoir 21. Donc si on n'a pas 21, c'est pas possible. Minimum 12. Donc au minimum 12, c'est très bien. Ouais. Alors, mais simplifions-nous la vie. Mettons au minimum 21. Non, 12. Pardon. Excusez-moi, lapsus regrettable. Au minimum 12. Et maximum. En s'efforçant de respecter la parité et la diversité. Est-ce que cette phrase vous convient? On n'y est pas encore. Bon. On aura toujours la possibilité à ce moment-là d'arrêter le flot. Juste une petite interrogation concernant le conseil d'administration que normalement se réunit selon les statuts 2 fois par an. Le conseil d'administration, c'est lui qui a élu le S'il vous plaît. Donc, par rapport aux membres du bureau d'association de l'UPR section France, selon les statuts proposés, le conseil d'administration élit le bureau parmi ses membres. Le bureau est constitué d'un président, au moins 2 vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier. Oui. Qui fait que le nombre, il est de 5. Donc on garde le nombre 5 pour le bureau qui gère. C'est au moins 2 vice-présidents. C'est au moins 2 vice-présidents. Au moins 2 vice-présidents. Tout dépend de la charge. Bien sûr. Ok, parfait. Oui, non. Oui, une question? Ouais, faut clore pour l'avoir. Je disais, les absents, je m'excuse, je me suis absenté tout à l'heure. Oui, mais on a retenu votre... C'est parfait, donc j'ai pas besoin de me présenter. Enfin, si, vous pouvez vous présenter. On sait que vous avez été... Vous êtes déjà élu. Sous les acclamations. Présentez-vous quand même. Alors c'est pas sûr que je sois déjà élu, mais je me présente quand même. C'est fait. Voilà, donc ça fait 18 ans que j'exerce comme journaliste, ça fait plus de 14 ans que je suis membre de l'UPF. Voilà, donc je représente le journal La Semaine africaine du Congo-Brazzaville en France, et maintenant de plus en plus en Europe, parce que je fais du travail, voilà. Voilà, je voulais préciser ça. Merci. Et vous avez été démocratiquement élu en votre absence. Alors, pour les nouveaux membres du conseil d'administration, vous aurez la gentillesse de nous envoyer une fiche descriptive un petit peu de ce que nous vous avez présenté tout à l'heure, les uns et les autres, de façon à ce qu'on puisse le... D'accord. Et alors, leur adresse mail, votre numéro de téléphone. Oui, enfin, vous nous faites une fiche complète. Une fiche complète, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous avez correctement rempli votre fiche de renouvellement, normalement, on devrait tout avoir. Mais on voudrait avoir un peu plus de détails, là, pour le coup. Voilà. Sur l'activité. Voilà. Non, puis ce qui me paraît, je vais vous dire, le plus important à mes yeux, c'est qu'on va enfin avoir un conseil d'administration composé de journalistes actifs. C'est ça le point le plus essentiel. Car je suis mal placé pour parler, enfin, encore que le mot retraite chez moi n'existe pas dans mon vocabulaire.
et comme vous le savez, je suis toujours en activité. Mais c'est vrai que c'est une des choses que l'on pouvait déplorer, c'est que on ne faisait rien et personne ne s'en plaignait. Donc c'est ça le problème. Donc comprenez-le bien, merci de nous avoir permis de corriger cet état de fait. C'est vrai que nous étions fort embarrassés de vous donner une liste déjà faite sans que vous ayez pu poser votre candidature, et je remercie vraiment de tout cœur ceux qui ont tout de suite manifesté leur désir de participer. Comme le disait Jean Kouchner tout à l'heure, ça fait plaisir, parce qu'il y a bien longtemps, il y a 10 ans que je suis à l'UPF, c'est bien la première fois que je vois ça moi aussi. Merci à vous tous. Donc, les statuts ayant été adoptés, enfin, la modification de statuts ayant été adoptés, le conseil d'administration ayant été complété et élu, il reste un problème qui est celui de l'approbation des cotisations de 2015. Compte tenu de la crise, est-ce que vous pensez raisonnable qu'on puisse demander 10 € de plus? Le problème étant que nos caisses aussi partent de zéro. Est-ce que ça vous paraît acceptable ou raisonnable de passer de 40 à 50, ou est-ce qu'il faut respecter une étape? Je vous laisse le libre choix. Ce qu'il faut, c'est forcément qu'on fasse un effort, parce qu'encore une fois, les caisses, nous sommes partis là aussi de zéro au point de vue trésorerie. Est-ce que... Jean, je voudrais simplement, ce qui justifie aussi une partie de cet effort que nous demandons, c'est qu'on a des investissements à faire sur Internet, parce qu'actuellement nous avons sur Internet un outil qui est sur les genoux, c'est-à-dire qu'il a eu son temps, et c'est l'international. Oui, mais il faut qu'on ait l'international actuellement demande déjà une participation. Il faut que nous on puisse pouvoir suivre et aider l'international aussi. Puisque l'international prend... C'est l'international, effectivement, qui gère ça, mais chaque section participe à cet effort financier. Voilà. Et par conséquent, il faut que nous fassions, nous, un effort. Alors, est-ce que ça vous paraît raisonnable? Bon, il y en a... Oui. Oui, attends. Une question? Bon, alors moi, concernant les 50 €, enfin les 10 € de plus que le président Jean Miot demande aux membres d'apporter comme effort supplémentaire, moi j'adhère, c'est ma posture personnelle. Hein. Mais je souhaiterais quand même, comme l'a dit tout à l'heure le confrère, d'essayer d'étudier le cas des jeunes qui sortent de l'école nouvellement et qui veulent s'associer à nous. Oui, moi, je peux payer 50 €, ça ne va pas me déranger. Mais ce ne sera pas le cas de Pierre ou alors de Paul. Donc, il faudra peut-être penser à ça, afin que, on dira ça comme ça. Mais 10 € de plus pour rendre nos caisses un peu plus vivantes, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de difficile dedans. Voilà, on peut. Attends, Jean Miot. Oui, on va dire la même chose. Oui. On peut mettre effectivement une clause qui permettrait aux étudiants, aux journalistes débutants ou chômeurs, aux journalistes chômeurs ou débutants ou étudiants de bénéficier. Pigistes, non, ils sont salariés. Oui, non, mais je sais bien, mais la loi Cressard existe. C'est vrai qu'il y a, hélas, de plus en plus de pigistes dans les entreprises. Mais certains pigistes s'en sortent quand même. Donc on ne peut pas retenir la formule simplement pigiste. Mais en tout cas, ceux qui sont chômeurs, étudiants, ou vraiment qui viennent d'obtenir leur carte de journaliste, ceux-là, on prévoit une clause et on leur fera un tarif tout à fait préférentiel. Tout le monde est d'accord? Alors, si vous permettez. Oui. J'aimerais simplement dire ceci. Au lieu de demander 10 € qui pourraient peut-être freiner certaines aspirations, pourquoi on ne multiplierait pas les efforts
pour ceux qui seront dans le conseil d'administration, bien sûr, et dans le bureau, pour avoir plus de stratégies afin de chercher d'abord à ramener dans la section ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui ont pu désister parce qu'il y avait de la léthargie avant. N'oublions pas que cela aussi est quelque part à la base du fait que beaucoup ne sont plus dans la section. Si déjà ceux qui sont là dans le conseil d'administration peuvent déjà travailler, c'est aussi du boulot, c'est aussi un autre aspect, un volet de la mission qui pourrait être confié au nouveau conseil d'administration, multiplier les stratégies pour faire d'abord ramener un plus grand nombre, au lieu de chercher encore à ajouter 10 euros de plus dans ces contextes qui est déjà assez difficile pour beaucoup. Ce n'est pas du tout incompatible, on peut effectivement conjuguer les deux. Bien, nous avons notre franco-suisse. Oui, Merci. Juste un mot. Merci. Je pense que 10 euros, ce n'est pas beaucoup. Je suis membre de l'UIPF depuis 25 ans et je n'ai pas vu les cotisations augmenter énormément. Par contre, il y a un aspect, surtout pour les jeunes journalistes, puisqu'on va avoir un nouveau site internet. Il faudrait peut-être essayer d'étudier comment on pourrait promouvoir leur travail pour que quelqu'un puisse commander un travail à partir de l'UPF. Ça fait partie, ça fera partie, si vous voulez bien, ça fera partie et là, ils vont des travaux. Les 10 euros oui, très rapidement. Ça fera partie des travaux du premier conseil d'administration qui va se réunir très vite. Nous passons aux questions diverses. Monsieur le secrétaire général international, vous aviez quelques remarques, je crois, à nous, quelques informations à nous donner. Il est important que vous sachiez où nous allons, et en particulier l'objectif Dakar, novembre prochain. Oui, je vais essayer d'être bref, parce qu'il y a un cocktail formidable qui nous attend. Merci Philippe et merci TV5. Et d'ailleurs, on est venus pour ça, tous. Et alors, quand je vois qu'on est venu pour le cocktail et que j'entends ce début de discussion, parce qu'on en aura d'autres, des débats, il faut que je me rapproche, pardon, eh ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il y a du Larsen, là, on va prendre l'autre, peut-être ça va... c'est vraiment formidable. Je vais vous dire, moi je reviens de Brazzaville, pour nos amis congolais, ça parle. On a réuni la section de l'UPF là-bas. J'y suis allé à l'occasion d'une invitation prise en charge par l'OIF, parce qu'à chaque fois qu'on se déplace, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous prend en charge. On n'est pas payé, mais notre voyage non plus, bien sûr. Et en réunissant la section, on a fait un tour de table. D'abord, on a annoncé les objectifs de l'UPF. Ils ont été donnés ce soir, je ne vais pas revenir longuement là-dessus, mais les questions de la liberté de la presse, la question du développement des médias, la question de l'adaptation des médias au monde numérique, toutes ces questions qui sont au cœur des préoccupations des pratiques des journalistes, et singulièrement, comme ça a été dit ce soir, dans les pays en voie de développement parfois, quand on a annoncé que si on ne servait pas à ça, si on ne servait pas à réfléchir et à agir ensemble sur ces questions-là, alors on ne sert à rien. Ben, je vous assure qu'il y a un souffle qui est passé chez les 30 confrères qui étaient là, certains étaient venus de Pointe-Noire, loin, compliqué, etc. Il y a un souffle qui est passé où enfin ils ont dit, ouf, enfin on se dit, ça sert à quelque chose d'avoir cette organisation. Et je dis ça sur Brazzaville, mais on l'a fait dans d'autres lieux, on l'a fait au Burkina Faso, on a réuni la section, on l'a fait dans d'autres circonstances, mais en Croatie, partout où on fixe ces objectifs, il y a vraiment cette écoute et cette envie de s'investir, et ça c'est vraiment formidable. Alors, j'ai dit que je n'allais pas être long, donc je vais essayer d'être fidèle à ma promesse, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on est sur une voie ascendante parce que cette orientation est une orientation qu'on a voulu et qui commence à être mise en œuvre. Ça a été très compliqué. Moi, on s'est tous investis, arrêtons avec les autocongratulations, etc., mais sans Guy Dernière, sans François-Xavier, sans Jean, sans Hervé, sans tout le monde, on n'en serait pas là, parce qu'on a notre boulot, et puis il faut essayer de faire en plus. Mais je vous assure que c'est gratifiant. Parce que, par exemple, et là je ne tiens pas compte du nouveau chiffre qui a été annoncé ce soir pour la section française, et puis il y a aussi beaucoup d'autres cartes qui sont en instance dans différentes sections à travers le monde, mais à ce jour, enfin c'était il y a 48 heures, on a fait le point, il y a 48 heures, on était déjà à 12% de cartes en plus par rapport à la totalité de l'année dernière. Ça veut dire que moi, je vois des gens qui
dans les sections, disent « Alors, si c'est ça l'UPF, je reviens ». Alors, il faut développer, il faut s'orienter sur résolument, et chacun a là-dessus beaucoup d'idées. On a commencé encore une fois à le faire, puisqu'il y a des questions qui ont été soulevées ce soir. Je voudrais dire un mot, par exemple, sur la recherche de partenariat. On a rencontré et on a maintenant une écoute avec toute une série d'organismes. C'est encore insuffisant, bien sûr. Mais on est allé à Brazzaville dans le cadre de l'Association des parlementaires francophones, qui a mis à l'ordre du jour, et c'est quand même nouveau, puisque depuis qu'ils existent, c'est la première fois qu'ils le mettaient à l'ordre du jour. Ça fait réfléchir. La question de la liberté de la presse devant les élus d'une trentaine de pays. Le débat a parfois été un petit peu tendu, je ne vous le cache pas, parce qu'on a parlé de la nécessité de dépénaliser les délits de presse, on a parlé de la nécessité d'ouvrir et de faire en sorte que les médias se développent tous azimuts et que le pluralisme soit respecté, que le nombre des aides soit donné aux médias à chaque fois que c'est nécessaire, etc., etc. Mais on avance là aussi. Par exemple, on a aussi rétabli des liens avec Reporters sans frontières. Ça a l'air de rien, mais quand il y a quelques années, on allait à Reporters sans frontières, moi qui en suis membre fondateur, mes copains, mais là c'est pas tout à fait mon copain aujourd'hui, mais enfin les autres oui, les copains me disaient mais qu'est-ce que tu fais à l'UPF, qu'est-ce que c'est que ce truc où les objectifs étaient flous, on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait, etc., etc. On s'est accroché parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des choses à faire ici en France, et puis qu'il y avait aussi beaucoup de choses à faire dans tous les pays francophones, où il y a un besoin criant d'une organisation indépendante et active sur toutes ces questions du développement, et je vous assure que ça récompensé. On a pris, Guy, je ne vais pas développer, mais Guy a pris tous les contacts nécessaires avec l'UNESCO, on a rétabli déjà là aussi le fait, on était quelque part reconnu comme... Pardon ? Et le Québec. Et puis le Québec, j'allais y venir. Le Québec, où Guy s'est rendu, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, on ne fait rien avec le Québec. Mais ça faisait plusieurs années. 10 ans. 10 ans 9 ans, enfin bon, on ne va pas jouer sur l'année. Hein, que nos amis du Québec refusaient toute participation, toute collaboration avec l'UPF pour des raisons qui étaient liées à la transparence de la gestion. Et voyant qu'il y a une nouvelle organisation, section de l'UPF n'est pas encore reconstituée là-bas, mais nous sommes sur le bon chemin et le syndicat des journalistes du Québec est prêt aujourd'hui à envisager des collaborations et un travail en commun avec nous sur des bases qui ont été développées. Ça fait pas longtemps qu'on est sur ces coups. Ça fait en gros 6 à 10 mois. C'est-à-dire que déjà on a commencé à faire bouger les lignes, à faire en sorte que ça avance. Et ça avance pas mal. J'ai dit RSF, l'OIF, quand même, Jean l'a dit, je ne vais pas répéter, qui nous aide à nouveau, de façon importante. Alors Dakar, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis le site, pardon. Oui. Le site, quand même, parce que... alors, il n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Guy s'en occupe, grâce au bénévolat technique, de l'apport de nos amis, ça a été dit tout à l'heure. Nous, on voudrait et puis grâce à Gaël, qui a permis de faire en sorte que nos informations passent beaucoup plus largement, parce qu'on n'avait plus aucun moyen de communiquer. On voudrait aller beaucoup plus loin. On veut faire quelque chose qui soit vraiment à l'image de ce qu'est la communication sur Internet aujourd'hui, l'information sur Internet. C'est-à-dire non seulement qu'il y ait un site, mais qu'il y ait une page Facebook revigorée et contrôlée par nous, qu'il y ait une lettre d'information qu'on a édité. Le premier numéro a été envoyé, peut-être certains d'entre vous l'ont reçu. On est en train de mettre à jour les fichiers. La deuxième, je l'ai ici, elle a été achevée il y a 1 heure et envoyée sur Internet, mais évidemment, vous ne l'avez pas encore vue. Donc, faire en sorte que l'information relayée par tous ces moyens soit un élément qui soit non pas simplement l'information pour se faire plaisir, mais un ferment de débat et d'action, tous ensemble, avec des informations qui viennent évidemment de chaque section, c'est-à-dire de chaque pays, qu'on relève les cas quand évidemment ça s'impose, malheureusement trop souvent, d'atteinte aux libertés de la presse, etc., etc. On ne remplace pas Reporters sans frontières, mais on peut apporter notre pierre, notre éclairage, tout ça. Bon, le site, encore une fois, donc c'est en route, même si on a besoin de moyens. Alors on cherche des moyens. On cherche des moyens aussi pour Dakar. Dakar, il y a le sommet des chefs d'État de la francophonie, on fera des assises avant, juste avant. La date précise n'est pas encore fixée. Mais on a des soutiens, par exemple.
le comité d'organisation du sommet des chefs d'État nous a labellisé, ça a été dit tout à l'heure, officiellement. Donc c'est un tremplin formidable pour aller chercher un peu d'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais c'est pas si simple. Alors les contacts sont pris, on va se rendre à Dakar, j'espère le plus rapidement possible, pour rencontrer les autorités, le président Macky Sall lui-même d'ailleurs, et on espère. On a des contacts qui sont engagés par l'intermédiaire. Mais d'ailleurs, c'est un appel au peuple que je fais en même temps. Parce que ça a été dit tout à l'heure, vous avez des contacts directs. Utilisons-les. On a constitué un dossier qui est un dossier de demande de financement grâce à Khadija Ridouane, qui est en stage chez nous pour 6 mois. On espère prolonger un petit peu son stage après. On s'arrangera avec l'université. On la laissera pas repartir. On la laissera pas repartir. Mais enfin, elle a constitué, on a travaillé sur un dossier de présentation des assises. Ce dossier est prêt maintenant. On va pouvoir démarcher de façon, j'espère, assez efficace en allant voir les gens qui sont susceptibles d'être nos partenaires. N'hésitez pas, vous aussi, qui que ce soit, à nous dire « envoyez-moi un dossier, je vais essayer de voir un tel », etc. C'est comme ça qu'on essaiera d'avancer. Et je suis trop long, c'est ça? Et pour finir, le thème des assises à Dakar, c'est la place des femmes dans les médias francophones. Voilà. Voilà. Je savais que je finirais sur des applaudissements. Merci. Bien. Écoutez, grâce à TV5, Philippe Dessin, nous sommes conviés maintenant à arroser cette renaissance. Vous l'avez compris, l'UPF n'est plus un club de retraités, de retraités, qui organise du tourisme chaque année, mais vraiment, merci de votre collaboration, merci de votre engagement, et à très bientôt.